Laisse entrer le roi de gloire. Dis à ton voisin, Satan déforme. Jésus transforme. Satan déforme. Mais Jésus transforme. Laisse entrer le roi de gloire. Satan déforme. Jésus transforme. Laisse entrer le roi de gloire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais quand même commencer cet enseignement avec cette question. Si nos péchés avaient une odeur naturelle, qui pourrait rester dans cette assemblée? Alléluia. Si mes péchés pouvaient dégager une odeur naturelle, est-ce que le frère Cadet pourrait rester à côté de moi? Si vos péchés pouvaient dégager une odeur naturelle, qui pourrait rester à côté de vous? Franchement, moi, je n'allais pas pouvoir rester à côté de frère Cadet. C'est sûr que frère Cadet n'allait pas pouvoir rester à côté de Diacre Junior. Et c'est à ce moment que je découvre que je suis un homme ordinaire que Dieu utilise de manière extraordinaire. Je suis tout simplement le produit de la grâce de Dieu. Alléluia. Je ne suis même pas digne de prêcher. Mais puisque le Seigneur il est fidèle, il fait grâce à tout cœur repentant. Et si jamais je l'aime, c'est en ce moment. Amen. Si nos péchés pouvaient dégager une odeur naturelle, qui pourrait rester dans cette assemblée? Alléluia. Bien-aimés, vous êtes à côté d'un frère, vous êtes à côté d'une sœur. Peut-être que normalement, tout ce que vous ressentez, c'est une bonne odeur. Parce que la personne a pris le soin de se laver avant de venir, de se parfumer. Et tout ce que vous ressentez, c'est une odeur de parfum de grand prix. C'est comme un parfum de nard. L'odeur est agréable. Pourquoi? Parce que la personne, avant de venir à l'église, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est lavée, très très bien frottée et se parfumée. Et là, la personne, elle est toute belle, elle sent bon. Et voilà pourquoi nous sommes assis l'un à côté de l'autre. Et voilà, on est tranquille. Mais la vraie question, si le corps sent si bon, qu'en est-il du cœur? Est-ce que vous êtes là? Si j'ai pris le soin de me laver, me parfumer pour venir dans la maison de l'Éternel ce matin, je suis bien habillé, très beau, très chic. Mais l'odeur du cœur dans la présence de Dieu, est-ce que le Seigneur, est-ce que l'odeur est agréable en fait? C'est sûr qu'à côté du frère, à côté de la sœur, l'odeur est agréable. Parce que la personne porte quand même un parfum de grand prix. Mais qu'en est-il de l'odeur du cœur? Dis à ton voisin, laisse entrer le roi de gloire. Cependant, mes bien-aimés, il y a quelqu'un qui veut non seulement s'asseoir à côté de vous, mais il veut rentrer dans votre vie afin de la transformer. Est-ce que vous êtes là? Il y a un homme, non seulement il veut s'asseoir à côté de vous, mais il veut rentrer dans votre vie pour pouvoir la transformer. Mais tout ce que vous devez faire, c'est d'ouvrir la porte. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour Jésus ce matin? L'une des manières dont Dieu décide de nous bénir ce matin, ce n'est pas en nous donnant des choses matérielles, mais c'est d'abord en transformant notre vie.
Je reprends. L'une des manières dont le Seigneur il veut nous bénir ce matin, ce n'est pas d'abord en nous donnant des choses matérielles, mais c'est plutôt en transformant notre vie. Parce qu'une vie transformée, c'est une bénédiction. Est-ce que vous êtes là ce matin? Une vie transformée, c'est une bénédiction. Ça ne sert à rien de posséder tout l'or du monde sans avoir une vie transformée. Ça ne sert à rien de déclarer des prophéties, des paroles de bénédiction sur la vie de quelqu'un qui vit dans le péché. D'abord, sa vie doit être transformée. Est-ce que vous êtes là? Et pour que cette transformation soit efficace, mes bien-aimés, le Seigneur ne veut pas rester à distance. Il veut rentrer. Apocalypse chapitre 3, le Seigneur il dit, je suis à la porte. Qu'est-ce que je fais? Je frappe. Mais si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, le texte dit, qu'est-ce que le Seigneur il va faire? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, je souperai avec lui et lui aussi il va souper avec moi parce que le Seigneur il ne va pas rentrer les mains vides. Est-ce que vous êtes là? C'est ça l'esprit du texte. Je souperai avec lui et lui aussi il va souper avec moi. Parce que lui il va pas rentrer dans une vie pour la laisser telle qu'elle était. Est-ce que vous êtes là ce matin? Laisse entrer le roi. Maintenant, quand Jésus il rentre dans une vie, parfois ça nécessite un nettoyage en profondeur. Quand Jésus il rentre dans la vie d'une personne, parfois il a besoin de bouleverser certaines choses. Parfois il a besoin de renverser certaines choses. Parfois il a besoin de casser certaines choses. Est-ce que vous êtes là? Quand Jésus il rentre dans une vie, parfois il doit bouleverser cette vie. Parfois il doit changer des choses. Il doit briser des autels dans cette vie. Il doit renverser certaines choses dans cette vie afin de pouvoir la transformer. Et c'est là que la Bible, dans Luc chapitre 19, commence avec l'histoire d'un homme qui s'appelle Zachée. Zachée, c'était un homme qui vivait une forme d'exclusion. Disons ensemble exclusion. Zachée vivait une forme d'exclusion à 3 niveaux. D'abord, quand on parle de Zachée, on parle de Zachée comme étant un nain, c'est-à-dire un homme de petite taille. Mais Zachée était exclu dans sa famille parce qu'il n'était pas trop considéré. Il était petit, on dirait un enfant. C'est-à-dire Zachée était exclu dans sa famille. Et lorsqu'on est exclu dans notre famille, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de facile à supporter. Mais tout ce que Zachée pouvait faire, c'est de travailler afin de gagner beaucoup d'argent. Comme ça, il aura un nom. C'est vrai, je suis de petite taille, mais si j'ai un nom, si j'ai de l'argent, peut-être que ça va quand même équilibrer la chose dans la société. Parce que tant que vous avez l'argent, dans la société, ça peut camoufler certaines choses. Est-ce que vous êtes là? Le monsieur, il n'est pas trop beau, mais il a de l'argent. Il a de l'argent. L'argent répond à, mais ça ne va pas nous emmener au ciel. Est-ce que vous êtes là? Mais qu'est-ce que Zachée a fait? Il est exclu de sa famille. Il s'est dit, mais voilà ce que je vais faire, je vais étudier. Il a étudié pour travailler, pour gagner de l'argent. Mais Zachée était devenu un grand fiscaliste, un grand collecteur d'impôts. Mais le deuxième problème de Zachée, c'est que Zachée qui était juif, il n'a pas trouvé du travail chez les juifs. C'est-à-dire, Zachée non seulement était exclu dans sa famille, il est exclu aussi dans la société. Zachée était obligé d'aller travailler pour les Romains. Or, c'est la Rome qui était la grande puissance à l'époque. Et quand un juif travaillait pour les Romains, tu étais considéré comme un ennemi. Est-ce que vous êtes là? Parce que tu travailles pour l'ennemi. Zachée était exclu
de sa communauté. Troisième forme d'exclusion dans la vie de Zachée, c'est que Zachée, en tant que collecteur d'impôts, on voit très bien un collecteur d'impôts, c'est pas quelqu'un de très net. Zachée était voleur aussi. Ah oui, Zachée, il prélevait beaucoup plus sur les gens. Et la Bible nous montre que Zachée fréquentait aussi des gens de mauvaise vie. Ce qui fait que Zachée était exclu dans sa religion. Parce que quand tu es juif et que tu fréquentes des personnes de mauvaise vie, tu es considéré comme impur. Mais voilà un homme exclu dans sa famille, exclu dans sa communauté, exclu dans sa religion. Qu'est-ce qu'il doit faire, mes bien-aimés? Qu'est-ce que Zachée doit faire? La Bible nous montre que Jésus-Christ, étant à Jéricho, là on est dans Luc chapitre 19, Jésus-Christ doit passer à Jéricho, mais Zachée se trouve directement sur la route de Jésus-Christ. On dirait que Jésus avait un rendez-vous avec Zachée. Étant arrivé à Jéricho, vous connaissez très très bien l'histoire, Jésus va rentrer dans la maison de Zachée. Zachée, qui était petit de taille, était obligé de trouver un sycomore. Il est monté sur le sycomore et Jésus est arrivé. Il dit à Zachée, descends le sycomore parce que c'est chez toi que je vais demeurer aujourd'hui, etc. Et puis, Jésus-Christ, il est allé dans la maison de Zachée. Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte de sa maison. Jésus a été bien accueilli dans la maison du voleur. Jésus-Christ, il a été bien accueilli dans la maison de cet homme de mauvaise vie. Et il y avait beaucoup de personnes avec Jésus-Christ. Je suis sûr qu'il y avait des personnes qui ne voulaient même pas rentrer pendant que Jésus était à l'intérieur. Je suis sûr qu'il y avait des personnes qui étaient dehors en train de juger pour dire, mais voilà, Jésus, est-ce qu'il est vraiment le roi des Juifs? Pourquoi il est rentré dans la maison de cet homme? Pourquoi Jésus il est rentré dans la maison de la sœur en fait? Pourquoi Jésus il est rentré dans la maison du frère? Parfois nous sommes là en train de juger. Jésus il est dans la maison de Zachée. Jésus il est en train de manger. Vous imaginez les personnes qui ne voulaient même pas rentrer dans la maison de Zachée parce que Zachée était considéré comme impur, un homme infréquentable. Et que Jésus il est là, il est en train de manger dans la maison de Zachée. Les gens commençaient à se questionner sur l'identité réelle de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il dit? Alléluia. Laisse entrer le roi. Mais l'attitude de Jésus dans la maison de Zachée va nous choquer parce que Zachée, il est un voleur. Zachée, il est un homme de mauvaise vie. Mais Jésus, il est dans sa maison. Mais Jésus ne juge pas Zachée. Tranquille, il est là, il est en train de manger. C'est-à-dire, Zachée est en train de bénéficier d'une présence. Mais une présence qui transforme. L'attitude de Jésus dans la maison de Zachée nous montre que pendant que Jésus était dans la maison physique de Zachée, il était en train de frapper à la porte de la vraie maison, qui est le cœur de Zachée. Est-ce que vous êtes là? C'est vrai que Jésus, il se trouvait dans la maison, dans une maison physique. Il est rentré dans la maison de Zachée. Mais l'objectif de Jésus-Christ, ce n'était pas cette maison. L'objectif de Jésus, c'était rentrer dans le cœur de Zachée. L'objectif de Jésus, c'était de rentrer dans la vie de Zachée. Voilà pourquoi il est dans la maison, il est tranquille, il ne juge pas Zachée. Et Zachée va constater que voilà un homme, il est rentré sous mon toit, il est à ma table, il est en train de manger, je suis un voleur, je suis une personne de mauvaise vie, mais cet homme, il ne me juge pas. Pourquoi ne pas l'ouvrir l'autre porte? Est-ce que vous êtes là? C'est à ce moment que Zachée va décider maintenant, après avoir ouvert la porte de sa maison, il va décider d'ouvrir la porte de son cœur. Et Zachée, il se lève, mes bien-aimés. Parce que l'alarme a sonné dans sa vie. Zachée, il se lève, il va dire que si cet homme peut rentrer dans ma maison sans me juger, alors cet homme, il peut aller au-delà. Et c'est là que Zachée, il va radiographier sa vie, il va dire, ben voilà, c'est vrai que je suis pécheur, c'est vrai que je suis un homme de mauvaise vie, mais je vais me laisser transformer par cet homme.
Luc chapitre 19, verset 8, la Bible nous dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée décide de faire une restitution. Et là, mes bien-aimés, Jésus-Christ dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Mais est-ce que Jésus-Christ, normalement, il parlait de la maison physique de Zachée? Non. Le mot maison ici a un double sens. Quand Jésus dit que le salut est entré dans cette maison, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement Jésus qui est rentré physiquement dans la maison, mais c'est le salut, c'est la présence de Jésus dans le cœur de Zachée qui va se manifester par un acte de repentance. Et Zachée se lève, il dit, je décide de changer. On peut toujours prier pour quelqu'un. Tant que cette personne n'a pas rencontré Jésus-Christ, il ne va pas changer. Si vous êtes là. Voilà pourquoi nous devons toujours demander à ce que, il faut que les gens rencontrent Jésus en fait. Parce qu'on peut toujours prier pour la personne qu'elle doit changer, elle doit quitter ceci, elle doit quitter cela. Non. Elle doit rencontrer quelqu'un qui va transformer sa vie. Elle va laisser tout pour suivre Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire, Jésus, il rentre dans la maison de Zachée. L'objectif, c'était de rentrer dans le cœur de Zachée. C'était de rentrer dans la vie de Zachée pour pouvoir la transformer. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour Jésus ce matin? Ce qui montre que cœur est ouvert pour Jésus, c'est la repentance. Zachée déclare, j'étais un voleur, un homme de mauvaise vie. Mais si j'ai fait tort à quelqu'un, si j'ai fait du mal, aujourd'hui je décide de changer. Parce que le roi de gloire est entré. Le roi de gloire ne peut pas rentrer dans une vie, dans un cœur et laisser cette vie telle qu'elle a toujours été. Après 10 ans de conversion, après 5 ans de conversion, est-ce que votre vie a subi un quelconque changement? Sinon, le roi de gloire est toujours à la porte, le roi de gloire est toujours en train de frapper. Mais si vous entendez sa voix, n'endurcissez si ce n'est pas votre cœur, c'est ce que nous dit la Bible dans le livre des Hébreux. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez si ce n'est pas votre cœur. Il faut ouvrir la porte. Ça ne sert à rien de décorer ce bâtiment pour recevoir Jésus, pour adorer, si ton cœur n'est pas nettoyé pour recevoir Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de laver, nettoyer à gauche et à droite pour embellir le temple si ton cœur n'est pas prêt pour l'accueillir. Gaspillage. Gaspillage. Est-ce que vous êtes là ce matin? Un cœur touché et transformé par la présence de Jésus. Maintenant, mes bien-aimés, le chapitre commence avec l'histoire de Zachée. Mais le chapitre se termine aussi avec une histoire assez intéressante. Ce n'est pas Jésus maintenant dans la maison de Zachée, mais c'est Jésus, à partir du verset 45, la Bible nous dit, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus, il va rentrer dans le temple maintenant. Il était dans un temple. Maintenant, il va rentrer dans un autre temple. Jésus, il rentre dans le temple de Jérusalem. Luc chapitre 19 nous dit, et il se mit à chasser les marchands. Cette histoire est racontée dans tous les évangiles. Matthieu, Marc et Luc nous présentent cette histoire à la fin du ministère de Jésus-Christ. Mais Jean, l'évangile qui n'est pas synoptique, nous présente l'histoire au début du ministère de Jésus-Christ. Et c'est Jean qui nous donne beaucoup plus de détails sur ce que Jésus a réellement fait dans le temple. Jean chapitre 2, la Bible nous dit que Jésus il rentre dans le temple et il se mit à chasser. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs d'argent.
La Bible nous dit que Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient. Il rentre dans le temple qui devait accueillir la présence de Dieu, dans lequel les gens devaient adorer, prier, etc. Mais qu'est-ce qu'il trouve dans le temple? Il trouve des commerçants. Il trouve des marchands de pigeons, des marchands de bœufs et aussi des changeurs d'argent. Scandale dans l'église, scandale dans le temple, abomination dans le temple, mes bien-aimés. Jésus était animé par une sainte colère. Le zèle de la maison dévore Jésus-Christ. Il ne peut pas rester sans rien faire. Il doit nettoyer le temple. Il se mit à chasser les marchands, à renverser des tables. Et Jean nous dit qu'il y avait des marchands de pigeons, de bœufs. C'est-à-dire, Jean nous présente un commerce lié au sacrifice. Il y avait dans le temple un commerce lié au sacrifice. Les pigeons, les bœufs, c'est pour tuer, présenter sur l'autel. Il y avait aussi des changeurs d'argent. Le problème avec les changeurs d'argent, c'est que dans le temple, on ne pouvait pas donner n'importe quelle taxe, n'importe quelle monnaie. On ne pouvait pas présenter n'importe quelle monnaie dans le temple. Il y avait la monnaie païenne. Mais la monnaie païenne, on ne pouvait pas présenter la monnaie païenne dans le temple comme taxe. Pour cela, il y avait des changeurs d'argent qui étaient là pour changer la monnaie romaine contre le shekel. Parce que la monnaie païenne, c'est toute monnaie qui avait un portrait, soit de l'empereur, du roi, etc. C'était considéré comme monnaie païenne. Mais sur le shekel, il n'y avait pas de portrait d'homme politique, etc. Cette monnaie était acceptable dans le temple. Mais il y avait des changeurs d'argent qui étaient là pour changer la monnaie païenne contre la monnaie juive. Les tables étaient bien dressées. Pigeons, pigeons, pigeons. Ah oui, c'était tout un marché dans le temple. Est-ce qu'il n'y a pas encore ce commerce dans le temple, mes bien-aimés? Est-ce qu'il n'y a pas encore des changeurs d'argent? Est-ce qu'il n'y a pas encore des commerces liés au sacrifice dans ce temple-là? Alléluia. La Bible nous dit que le temple est devenu un lieu de trafic. Le temple de l'Éternel, qui aurait dû être un lieu sanctifié, un lieu de prière, un lieu de délivrance, c'était devenu un lieu de trafic. Et Jésus commence à faire quoi? À renverser les tables. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous ne sommes pas à Jérusalem. C'est Pézoé, ce n'est pas le temple de Jérusalem. Et ce n'est pas ce temple aussi dans lequel Dieu veut vraiment habiter. Est-ce que vous êtes là? Le vrai temple, le temple dans lequel le Saint-Esprit veut habiter, c'est votre vie. Dans Jean chapitre 2, la Bible nous dit que quand Jésus parlait du temple, il parlait de son corps. Aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire le vrai temple, le temple dans lequel le Seigneur il veut vraiment rentrer, il veut vraiment habiter, ce n'est pas dans ce bâtiment, mais c'est dans votre vie. Est-ce que vous êtes là? Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Ce qui fait que le temple de Jérusalem, c'était l'image du vrai temple dans lequel Jésus voulait vraiment rentrer. Maintenant, la question que nous devons nous poser, dans ce temple, est-ce qu'il n'y a pas encore des tables qui méritent d'être renversées? Alléluia. Est-ce que dans ma vie, il n'y a pas encore des tables qui méritent d'être renversées? Est-ce qu'il n'y a pas un trafic dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas un trafic dans votre vie? Est-ce qu'il n'y a pas encore des tables bien dressées par le malin? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes que
le malin utilise comme étant des changeurs d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas un trafic en fait dans notre vie? Quelles sont les tables qui méritent d'être renversées? Si vous cherchez, vous allez trouver. La table de l'orgueil doit être renversée. La table du moi doit être renversée. La table de l'hypocrisie doit être renversée. La table de la jalousie doit être. La table de l'égoïsme doit être renversée. La table de l'impudicité doit être. La table de l'impureté doit être. Maintenant, on a tous une table ou des tables qui méritent d'être renversées. Je ne connais pas quelle table qui est dans la vie du frère. Je ne connais pas. Je ne connais pas quelle table qui est dans la vie de la sœur. Moi, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas quelle table est bien dressée, très très bien dressée dans ma vie. Vous ne connaissez pas. Mais il y a un homme, il connaît tout. Il doit rentrer dans notre vie et renverser les tables. Parce que Jésus, il n'a pas encore fini. Le vrai temple, c'est moi. Le vrai temple, c'est vous. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus parce qu'il y a des tables qui méritent d'être renversées. Après 2, 3 ans, 4 ans de conversion, la table de la jalousie est toujours bien dressée. La table de l'hypocrisie est toujours bien dressée. Mais il y a quelqu'un qui veut rentrer dans notre vie afin de renverser les tables. N'y a-t-il pas ce trafic dans notre vie, ce commerce dans notre vie? Bien-aimés, le diable parfois il fait de nous des commerçants. Ézéchiel chapitre 28. Regardez avec moi le verset et vous allez comprendre. Ézéchiel 28 verset 16. Par la grandeur de ton commerce. Là on parle de la chute de Lucifer. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres intercellentes. Par la grandeur de quoi? De ton commerce. C'est-à-dire, Lucifer avait un commerce. Lucifer était un marchand, mais il vendait quoi? Il trafiquait quoi? Et le mot hébreu pour commerce, c'est rekula. Rekula signifie trafic, qui signifie va-et-vient, qui signifie colportage. Lucifer faisait du va-et-vient, il y avait plutôt un commerce de mensonges, un commerce d'orgueil. Il était là en train de contaminer les autres. N'y a-t-il pas des personnes qui sont en train de contaminer les autres? Est-ce qu'il n'y a pas ce commerce? Tu es en train de déstabiliser les autres. Tu es en train de décourager les autres. Lucifer était un grand commerçant. Il a entraîné avec lui 1/3 des anges du ciel. Il y a des personnes qui peuvent tout chambarder et entraîner avec elles 10, 15 ou 20 personnes dans une rébellion. Du colportage, un trafic. Est-ce qu'il n'y a pas ce trafic dans l'église? Est-ce qu'il n'y a pas des tables qui méritent d'être renversées? Quelles sont ces tables? Parfois, ce sont ces tables qui sont très, très bien dressées. Les plus belles tables. Alléluia. Malheureusement, parfois, nous sommes en train d'adorer comme ça, avec ces tables. Nous sommes en train de prier, mais avec ces tables bien dressées. Nous sommes en train de pleurer parfois avec ces tables bien dressées. Nous sommes en train de déclarer des choses sur notre vie avec ces tables toujours bien dressées. Nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu avec ces tables bien dressées. Et la parole de Dieu nous dit ce matin, la manière dont Dieu veut nous bénir, premièrement, c'est en transformant notre vie. C'est en renversant des tables.
Pour cela, nous devons laisser rentrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Il y a des personnes, après 2-3 ans de conversion, après 4-5 ans de conversion, le Seigneur est toujours dehors à la porte de leur cœur. Sans changement de mentalité, sans transformation. Il n'y a pas le 2 Corinthiens 5,17 qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'y a pas de nouvelle créature. Il n'y a pas de choses anciennes qui sont passées. C'est toujours la même personne. Parce que les tables sont toujours bien dressées. Mais ce matin, mes bien-aimés, le Seigneur, il veut renverser ces tables. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour Jésus ce matin? Et quand les tables sont renversées, la Bible nous montre que le cœur est libre pour adorer. Si tu es en train d'adorer avec la table de l'hypocrisie bien dressée, l'adoration est fausse. Alléluia. Si tu es en train d'adorer, tu es en train de pleurer avec la table de l'orgueil du moi bien dressée, l'adoration est fausse. C'est que vous êtes à Hollywood, c'est du cinéma. Quelles sont les tables, mes bien-aimés, qui méritent d'être renversées? Regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde quelles sont les tables qui sont bien dressées dans ma vie et renverse-les. Renverse-les. Mais parfois, ce n'est pas facile d'accepter ces renversements. Vous savez, quand votre voiture a un problème et que vous l'emmenez au garage, parfois il y a des choses que le mécanicien fait dans la voiture, on n'avait même plus envie de regarder en fait. Des coups de marteau, des torches. On a l'impression que ça fait mal à la voiture. On n'a plus envie de regarder, mais c'est pour le bien de la voiture. Quand quelqu'un est malade et que le docteur est en train de soigner, il y a de l'alcool, bétadine, etc. Ce sont des choses brûlantes. Mais ce sont des choses qui sont bonnes pour soigner le malade. Parfois, le renversement, ça fait mal. Mais il faut l'accepter. Le renversement, parfois, ça fait mal. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Accepter de changer. Accepter que le Seigneur, il rentre dans notre vie et tout renverser. Et après lui, il va dresser ses tables. David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais pour que le Seigneur puisse dresser des tables en face de tes adversaires, il doit renverser les tables que l'ennemi a dressées. Est-ce que vous êtes là? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais le Seigneur, il ne va pas dresser des tables là où l'ennemi a déjà dressé des tables. Il doit d'abord renverser certaines tables. Pour renverser, pour dresser la table de l'humilité, la table de l'amour, il doit renverser la table de l'hypocrisie, de l'orgueil, du moi. Est-ce que vous êtes là? Et c'est à ce moment que vous et moi, nous allons pouvoir adorer en esprit et en vérité. Une adoration avec cette table dressée dans notre vie, c'est une fausse adoration. On ne se moque pas de Dieu. C'est parce que vous êtes en train de pleurer dans la maison de Dieu. Ça ne va pas affecter le cœur de Dieu. Les larmes qui coulent dans les yeux, ça n'affecte pas Dieu. Ce qui affecte Dieu, ce sont les larmes qui coulent dans nos cœurs. Qu'est-ce que le cœur, il dit? Se laver, se parfumer, porter de beaux vêtements pour venir dans la maison de Dieu, c'est bien. Mais quel est l'état de notre cœur? Est-ce que le cœur, il sent bon? Est-ce que le cœur, il est pur? Est-ce qu'il est propre pour recevoir la présence de Dieu? Ça ne sert à rien, mes bien-aimés, d'acheter des chaises en or, de décorer l'église. L'église va rester sur la terre. L'église va rester sur la terre. Nous ne sommes pas condamnés à adorer ici toute notre vie. Qui sait, dans 2 ans, dans 1 an et demi, si on ne va pas quitter cet endroit? On ne sait jamais. Mais le vrai temple, c'est notre corps.
Et c'est dans ce temple que le Seigneur, il veut habiter. Mais il a besoin de rentrer et de transformer sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le Seigneur ce matin? Je vous invite à fermer les yeux et à commencer par radiographier votre vie. Commencez par vous-même à identifier les tables. Peut-être qu'il y a une table quelque part. Peut-être qu'il y en a deux. Peut-être qu'il y en a trois. Peut-être qu'il y avait des tables dont je n'avais même pas conscience. Plusieurs autels sont dressés dans notre vie. Seigneur, de jour en jour, transforme à ton image. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, le serviteur il dit, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. C'est-à-dire, quand nous sommes en train d'adorer, quand nous sommes en train de prier, quand nous sommes dans la maison de Dieu, il y a une odeur qui monte vers le ciel. Mais quelle est cette odeur? Est-ce qu'elle est agréable ou désagréable? L'odeur de notre adoration. L'odeur des prières, les alléluia, les sois bénis mon frère, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ce sont des bonnes odeurs qui montent vers le ciel? Seigneur, nous t'invitons à rentrer dans notre vie ce matin. Nous t'invitons à rentrer de force dans notre vie et de renverser certaines tables. Nous t'invitons à rentrer dans nos cœurs qui avaient des barrières en fer, en plomb. Briser ces barrières. Il faut rentrer dans notre cœur et de renverser ces tables. Les tables qui nous empêchent d'être des vrais adorateurs. Les tables qui font de nous des pharisiens du temps moderne. Les tables qui font de nous des hypocrites. Les tables qui font de nous des orgueilleux, des jaloux. La table du moi. Seigneur, nous ne voulons pas être des faux adorateurs. Nous voulons être des vrais adorateurs. Les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Mais pour cela, les tables doivent être renversées. Seigneur, transforme à ton image. Transforme tes serviteurs à ton image. Transforme l'Église à ton image. Et dresse des tables saines, des tables pures, des tables qui font honneur au royaume. Que les mauvaises tables soient renversées dans notre vie, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur y rentre de force dans notre vie et transforme radicalement cette vie. Ne vivre que par toi, que pour toi. Laisse entrer